Bonsoir. Alors, nous accueillons Sophie Heller, vice-présidente directrice marketing et communication d'ING Direct, et Frédéric Josenance, directeur marketing et marque du groupe Accor. Alors, Sophie Heller, vous êtes dans un univers aussi concurrentiel, celui de la banque, mais celui de la banque en ligne, plus compliqué peut-être que d'autres. Donc, comment communique-t-on autour de cet univers, sachant que finalement, vous n'avez pas de guichet, ou en tout cas très peu, vous allez nous raconter. Alors tout d'abord, ING Direct est vraiment positionné comme une alternative aux banques traditionnelles, qu'elles soient des banques à réseau ou qu'elles soient des banques en ligne. Et en fait, ce qui fait vraiment l'originalité, c'est la raison d'être, qui est depuis l'ADN en fait, et la création de ING Direct en 97, celle de donner de la marge de manœuvre et de l'autonomie aux consommateurs. Donc il y a tout un modèle qui est construit autour de cette raison d'être, qui passe par des produits qui sont peu nombreux, extrêmement simples à comprendre pour le consommateur, extrêmement simples à maintenir pour nous, des process de souscription, d'utilisation, une expérience client qui est extrêmement simple et intuitive aussi, et un service client qui est à vraiment la disposition du client et qui est sans aucun forçage commercial. Donc c'est vraiment l'ensemble d'un modèle qui s'appuie sur une structure low cost et qui permet de rétrocéder en fait une partie des économies en tarifs très compétitifs et en taux de rémunération plus élevés. Donc à partir de cette raison d'être qui est vraiment très très forte, on transmet la marque essentiellement à travers, on va dire, deux éléments qui sont, un, la communication, qui est évidemment fondamentale, et de l'autre côté, l'expérience client. Donc je voudrais faire écho complètement à ce qui a été dit avant dans Pierre Bélinger, au sens où pour nous, c'est vraiment l'expérience client qui est le point le plus différenciant. Et la manière dont on essaie de rendre cette expérience différente, c'est vraiment d'appliquer notre raison d'être, qui est donc l'autonomie, la marge de manœuvre, dans chacune des choses qu'on fait. Donc le modèle est accessible pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour ce modèle, puisqu'on a plutôt des clients qui sont plus autonomes, plus audacieux, on va dire, que la moyenne des personnes, d'où aussi une communication qui est toujours décalée et qui est audacieuse et qui ressemble à nos clients en fait. Et alors, juste une dernière question. Vous avez complètement refondu la marque, son identité, sa communication. Et à l'interne, comment s'est passée cette refonte ? Alors en fait, la refonte, tout le travail qui est fait sur la marque répondait justement à l'objectif de réenchanter les consommateurs et les clients, ou continuer à les enchanter, parce qu'on était passé pendant plusieurs années sur une communication qui était un peu plus produit et un peu moins marque. Donc l'idée, c'était vraiment de ramener cette notion de liberté au premier plan. Et on avait aussi besoin de ça pour refédérer l'interne autour d'une vraie spécificité avec, comme vous le disiez, le développement d'autres banques en ligne. Et ça a eu des résultats extrêmement positifs, à la fois auprès de nos clients, de prospects, parce qu'on a fait plus 40% d'acquisition par rapport à l'année dernière, et qu'en interne, les gens se sont vraiment retrouvés en termes d'ADN avec l'ING du début. Donc en fait, nous, vraiment, le secret, ce qu'on sent, c'est que ce qui est très important, c'est d'identifier bien sa raison d'être, de l'exprimer fortement à l'extérieur et en interne, et surtout ensuite de structurer toute l'entreprise dans ses process, dans ses produits, dans l'expérience client, pour être en mesure d'être fidèle dans chaque chose qu'on fait vis-à-vis du consommateur. Et pour nous, la meilleure façon dont on voit que ça fonctionne, c'est qu'on a des groupes de fans spontanés sur Facebook de la marque, qui est assez étonnant pour une banque, parce que c'est pas, quand on pense à la banque, c'est pas forcément une marque, on se dit c'est pas facile d'enchanter les gens avec la banque. Et on a vraiment des fans qui nous demandent des goodies, qui font notre publicité sur les réseaux sociaux, et c'est notre meilleure façon d'acquérir en fait de nouveaux clients. Voilà. Frédéric Josenance, on passe à vous. Alors vous êtes, je rappelle, vice-président marketing et marque du groupe Accor. Alors marque, je rajoute un S à marque. Oui, nous avons 11 marques. 11 marques dans votre groupe. Et alors, je crois que vous avez envie de partager avec nous une histoire assez particulière, qui est celle de la marque Novotel. Novotel, marque très ancienne, très innovante en son temps, enfin très ancienne dans l'hôtellerie française, très innovante en son temps. Comment vous l'avez relancée, réenchantée cette marque ? C'est la marque historique du groupe, créée il y a un peu plus de 40 ans. Et c'est une marque qui avait besoin de retrouver un second souffle, en particulier quand le groupe, il y a 3 ans, a décidé de repositionner son portefeuille de marques, ça s'est acté par la création de 3 nouvelles marques. Et nos anciennes marques, comme Novotel, avaient besoin de se réenchanter, de retrouver ses clients et de retrouver ses valeurs. Donc on l'a fait sur la base de l'ADN de la marque, c'est-à-dire des éléments, c'est-à-dire de la simplicité, de convivialité, répondre aux clients à l'endroit où ils voulaient être.
il y a 40 ans, il voulait être plutôt en périphérie parce qu'il arrivait en voiture. Aujourd'hui, il vient en TGV, il vient en avion. Eh bien, les Novotel, pour répondre à ce besoin, sont aujourd'hui en centre-ville. Donc ce qui nous a fallu, on a fermé à peu près une 60aine d'établissements, mais on en a reconstruit une 80 nouveaux. Et aujourd'hui, grâce à ça, je dirais, les clients ont retrouvé une confiance dans la marque et surtout une envie de revenir. Et justement, les clients, je ne sais pas si vous le savez, mais les clients de Novotel sont-ils ceux historiques de Novotel? Vous avez conquis une nouvelle cible? Oui, ils sont toujours les mêmes par rapport à leur comportement de venir plutôt pour travailler ou en loisir, mais on a conclu de nouvelles cibles, c'est-à-dire qu'en leur offrant de nouvelles expériences, ils viennent aujourd'hui avec leurs enfants pour visiter une ville pendant un court séjour, alors qu'avant, ils descendaient au ski, s'arrêtaient sur la route. Donc c'est comment on a changé, j'irais, nos localisations, nos produits pour pouvoir répondre à l'évolution et aux tendances de ces nouveaux clients. L'origine du concept était, je crois, très, très inspirée du modèle américain. Vous avez gardé Je crois plus on a avancé, plus on s'est écarté du modèle américain. C'est-à-dire que le modèle américain était plutôt des hôtels de périphérie. Et ce que l'on a voulu, d'abord parce que le modèle européen de construction et de développement des villes n'était pas le même qu'aux États-Unis, on s'est beaucoup recentré sur des hôtels plus urbains. Et donc c'est ça qui nous a vraiment différenciés du modèle américain d'origine. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Frédéric Josenans, donc vice-président marque et marketing du groupe Accor, et Sophie Heller, vous êtes vice-président marque et communication de ING Direct. Merci.